Pour faire un carrousel ou un slider avec différents modules avec Elementor, il y a plusieurs façons de le faire, mais si vous voulez avoir un plein contrôle sur le style que vous voulez donner, voici un exemple avec lequel on pourrait travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'utilise en anglais de mon côté, donc je vais utiliser le module qui s'appelle Carousel. Carousel, dans les dernières versions, nous permet quand même plus de possibilités. Donc, je vais ajouter mon carrousel. Comme on peut voir, de base, on a nos 3 sections qui viennent apparaître pour les 3 carousels, les 3 items qui sont juste ici. Donc, on va en mettre seulement une par écran, comme ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter notre première section, on va la mettre full width. Comme ça, on devrait être capable de la voir à pleine hauteur. Et on va aussi choisir, je vais juste ouvrir mon navigateur, juste pour être certain que tout est bien coordonné. Et je vais choisir les hauteurs standard. Donc, par exemple, je vais juste m'assurer que tout est beau. Donc, je suis à 100% et je vais mettre 500 pixels de haut. Ici, je vais m'assurer aussi que mon premier module de mon item de slider soit aussi à 500 pixels. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une image de fond, puis on va se mettre, par exemple, 2 colonnes sur la première image. D'un côté, on mettra du texte, et ensuite, on mettra un bouton à titre d'exemple. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir choisir. Par exemple, on veut avoir 2 colonnes. Donc, par exemple, comme ça ici, 2 tiers. On va commencer par se mettre une image de fond. Donc, on va aller dans mon fond de mon slider 1. Je vais aller dans Images. Je vais aller me choisir une image à l'intérieur de mon site. Donc, comme j'aime le vélo, je vais mettre une image de fond de vélo. On va peut-être falloir la repositionner juste pour qu'on puisse bien la voir. Repeat, no, display, cover. Merveilleux. Donc, on a notre première image de notre slider. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la première section. Je vais juste le mettre pour qu'on le voit peut-être un peu mieux. Je vais mettre à 50% et ma deuxième section aussi à 50%. Donc, juste comme ça. De mon premier côté, je vais lui mettre un titre avec un texte. Exploration de vélo. Et on va se mettre un titre, juste un texte juste en dessous. On va le laisser là, lorem ipsum de base. Juste comme ça, on va venir centrer notre travail. On pourrait peut-être venir ajouter un petit fond là, de couleur à notre background. Question juste de le mettre en évidence. Je vais mettre mon texte en blanc pour qu'on le voit bien. Et mon style ici, quand même, pareil, je vais le mettre en blanc. Même, je vais le mettre en rouge pour que ce soit la même couleur que le vélo. Ça, c'est notre premier exemple. Et ce que je vais faire dans une deuxième section ici, c'est que je vais me rajouter un bouton. Super. Et on va le mettre le centré. Et notre bouton, on va le mettre full width. C'est sûr que peut-être qu'au niveau design, c'est pas la chose que vous recherchez, mais le but, c'est de vous donner un exemple du genre de travail qu'on peut faire. Donc, on a notre premier module juste ici. Ce qu'on va faire aussi, on va changer notre container pour notre carrousel juste ici. On va mettre les flèches un peu plus voyantes pour que ça soit plus facile. Donc, on va aller dans la navigation. On va aller dans le style de notre navigation et on devrait avoir une section pour les flèches, icônes, couleurs. J'ai mis en rouge là, comme ça, juste pour qu'on puisse bien les voir. La misère avec mon rouge. Super. Donc, on les voit bien maintenant. Donc, on est quand même capable de faire de quoi d'intéressant comme ça ici.
Et ensuite, je vais créer une deuxième image pour mon deuxième slider. On est présentement seulement en mode ordinateur, mais quand même seulement pour notre exemple. Donc, on va aller dans notre slider numéro 2. Et encore une fois, ce qu'on va se faire ici, c'est qu'on va se le faire en 3 sections, juste pour être un peu différent. Donc, on va choisir 33, 33, 33. Super. Ensuite, on va aller dans notre fond de notre slider. On va aller se choisir une image de fond. Essayer de me trouver une image rectangle. Encore une fois, on va venir se positionner. Comme ça. Et on va venir s'ajouter du texte de façon informative. Donc, je vais mettre mon titre ici. Et je vais mettre un texte là. Et un autre texte au centre. Comme ça. Good. Donc, encore une fois, on ne voit pas très bien notre texte. Mais ce qu'on aurait pu faire, encore une fois, peut-être mettre un overlay. Puisque cette fois-ci, je vais le mettre un petit peu plus pâle. Comme ça. C'est juste un exemple. Donc, comme ça ici. Et donc, c'est tout. Donc, on peut voir que si on va voir directement en ligne sur notre page, on a notre premier slider et on peut slider d'un endroit à l'autre. On en a 3, mais quand même, on est capable d'avoir un visuel avec un slider à l'intérieur de notre site avec des modules, des formats différents qu'on peut faire. Donc, vraiment, tout plein de possibilités. Là, vous me dites peut-être qu'on a un petit coin blanc. On pourrait peut-être juste le modifier en enlevant notre contour de notre padding comme ça. Juste ici, update. Donc, j'ai été à l'intérieur de mon container. J'ai mis mon padding à 0. Et comme on peut voir présentement, on est de retour à notre full width. Donc, j'espère que ça vous aide. Et si vous avez des questions, je n'hésite pas. Plaisir de vous aider en ligne.